Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man 4. Ça faisait plutôt longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo autour de Spider-Man 4 et aujourd'hui, eh bien on se retrouve non pas pour parler de Deadpool et Wolverine, même si évidemment ça va revenir. On se retrouve du coup pour parler de ce film qui est actuellement en pré-production. On sait que le tournage devrait commencer à la fin de l'année, de cette année du coup, 2024. Et donc on a eu deux nouvelles rumeurs autour, eh bien non seulement du réalisateur de Spider-Man 4, oui encore, mais aussi autour de l'apparition d'un personnage dans Spider-Man 4, un personnage qui est très connu. On va se régaler, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à sortir également vos pincettes puisque ce ne sont que des rumeurs. Et c'est parti sans faire plus l'instant, on parle donc de ces deux rumeurs autour de Spider-Man 4. Et donc pour commencer, on se retrouve bien sur le compte MCU Film News qui n'est pas un compte, enfin je ne sais pas s'il est fiable, mais c'est la source qui nous intéresse puisque l'info qu'il relaie est vraie pour le coup. C'est selon My Time to Shine Hello, vous le savez, c'est un scooper qui est plutôt connu, un scooper qui a fait ses marques mais qui s'est aussi trompé, donc il faut également prendre des pincettes sur My Time to Shine Hello, ça je pense que vous avez un petit peu compris. Et donc il nous dit ici que Marvel et Sony envisageraient James Wan en tant que réalisateur de Spider-Man 4. Pour rappel, James Wan c'est beaucoup de films d'horreur, je crois qu'il a réalisé des Saw, des Annabelle, il a réalisé des Insidious, enfin bref il a fait pas mal de films d'horreur et il a également réalisé les deux films Aquaman, donc Aquaman 1, 2, il a fait Fast and Furious 7, donc il a une expérience quand même, c'est pas un nouveau, un petit jeuneau comme ça qui débarque et qui a fait que des petits films Yes Man, c'est un réal qui a fait pas mal de films, mais est-ce que ces films sont excellent de là à choisir pour Spider-Man 4, je ne pense pas, et je pense même que c'est peut-être une mauvaise idée. Alors une mauvaise idée, évidemment c'est trop tôt pour s'exprimer, on est qu'au début de la production de Spider-Man 4, on ne sait absolument pas ce qu'il va faire sur le projet, je pense que le moment où on pourra le juger, ce sera à la sortie du film, et pas avant, mais du coup je trouve que, voilà, Marvel ils font des choix, enfin Marvel, non pas que, Marvel et Sony font des choix assez étranges en termes de réal, j'ai l'impression qu'ils se limite un peu, enfin il y a tellement de grands noms qui pourraient réaliser ce Spider-Man 4, ils pourraient tellement se sécuriser en prenant un réal qui sait ajouter une patte à Spider-Man, qui saura faire quelque chose autour de ce projet, mais ils se contentent de contacter, de mettre en liste des réalisateurs qui sont pas mauvais, on va pas se mentir, mais qui sont assez mid. James Wan, je pense à Justin Lin, je pense à Drew Goddard, c'est des réalisateurs qui sont bons, mais qui n'ont pas été reconnus pour de très bons films non plus, donc c'est assez étrange leur manière de chercher des réalisateurs, je sais pas quelle est leur idée. D'ailleurs ça m'intéresse, entre Drew Goddard, Justin Lin et James Wan, lequel vous prendriez vous? Parce qu'on va pas se mentir, c'est des choix qui sont assez surprenants, mais c'est des choix quand même, et peut-être que l'un des trois serait le réalisateur de Spider-Man 4. Moi je vous avoue que les trois ne me chauffent absolument pas, je dis pas que ce sera mauvais si c'est eux, je dis juste que je ne suis pas chauffé à l'idée que ce soit l'un de ces trois qui réalise le film, mais si je devais en choisir un, je pense que je prendrais James Wan pour son expérience sur plusieurs domaines, c'est-à-dire que James Wan il a vraiment testé un petit peu pas mal de choses, contrairement à Justin Lin et Drew Goddard qui sont pas débutants mais qui sont un petit peu restés sur des projets assez minimes et dans le même style. Là James Wan il a plus d'expérience, donc je prendrais lui pour son expérience. Après évidemment je continue à dire que je ne suis absolument pas chaud pour avoir l'un de ces trois sur Spider-Man 4, ça ne veut pas dire que ce sera mauvais, mais simplement que je ne suis pas hype pour l'un de ces trois réalisateurs. Mais voilà, faites venir un vrai réalisateur, à la limite Sam Raimi, qui sait réaliser un film Spider-Man, alors peut-être qu'ils ont eu des refus, mais quand même, pour Spider-Man, t'es censé, enfin normalement tu trouves un réalisateur assez facilement, et un bon réalisateur assez facilement pour réaliser le projet. Il s'était trompé avec James Wan, n'importe quoi, avec John Watts qui a réalisé la trilogie autour des Spider-Man Homecoming, Far From Home et No Way Home, ça a marché au box-office, malheureusement c'est pas les meilleurs films qui existent en termes de tout en fait, c'est pas les meilleurs films Spider-Man, mais voilà, maintenant ils ont l'occasion de changer de réal, c'est ce qu'ils vont faire, et en vrai ça avait réjoui tout le monde le départ de John Watts, et j'ai l'impression qu'ils se limitent vraiment à chercher des réalisateurs assez mid. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de mon avis sur la recherche du réalisateur de Spider-Man 4. On devrait avoir une annonce d'ici le mois de, on avait dit fin mai, début d'été, donc ça ne devrait plus tarder, mais en tout cas James Wan pourrait réaliser Spider-Man 4, j'attends également vos avis en commentaire. Voilà
Voilà pour cette première rumeur, on va donc passer à la deuxième que vous voyez juste ici. Selon My Time to Shine Hello toujours, le personnage de Black Cat serait dans Spider-Man 4. Cependant, on ne sait pas quelle actrice incarnera le personnage et ça pour moi c'est une très bonne nouvelle. Là où pour le réalisateur j'étais pas forcément très chaud pour Black Cat, mais c'est une très bonne idée. En plus ça va directement dans le sens du projet de faire un film un petit peu plus terre à terre, un film où Spider-Man revient un petit peu dans les rues, etc. Et Black Cat c'est le personnage parfait qu'on peut inclure avec Daredevil, avec le Caïd, etc. Ça serait génial. En plus pour le développement de Peter qui serait un petit peu plus sombre à la manière de Bruce Wayne dans The Batman, ce serait une très bonne idée selon moi d'ajouter Black Cat. En plus ça pourrait rajouter une trame amoureuse entre du coup Peter, Black Cat et MJ si MJ revient, et on sait qu'elle devrait revenir. Mais pour moi c'est vraiment une giga bonne idée d'introduire Black Cat dans ce quatrième opus. Mine de rien, Black Cat à part dans TSM 2, donc The Amazing Spider-Man 2, on ne l'a pas vu et encore on l'a jamais vraiment vu, mais du coup en live action ce serait l'une des premières fois qu'on voit véritablement Black Cat dans Spider-Man 4. J'ai très hâte et vous voyez encore une fois le potentiel qu'il y a autour de ce projet. Il ne faut pas laisser ce genre de projet à des réals mythes comme ça. Pour moi c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment prendre un très gros réal qui va nous pondre un film mais plus terre à terre, mais qui va être génial, avec un développement autour de Peter Parker, le fait qu'il devienne Spider-Man pour un petit peu oublier ses problèmes de Peter Parker. Il faut un bon réal pour réaliser ce projet. Je dis pas que les réals qui ont été énoncés juste avant sont mauvais, je dis juste que c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Je dis pas que voilà ils sont mauvais, je dis juste que ça fait pas non plus rêver sur le papier, bien qu'ils puissent nous surprendre, et j'espère évidemment que si c'est eux, ils vont nous surprendre, ils vont nous pondre une masterclass. Voilà donc pour ces rumeurs autour de Spider-Man 4, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi pour le coup, vous avez eu mon avis pour le réel, je ne suis pas du tout chaud pour le coup, j'attends de voir évidemment ce qui va se passer, mais je suis vraiment pas chaud du tout pour ce qui est de Black Cat. Au contraire, là je trouve que c'est une très bonne idée. On voit du coup que Marvel Studios a battu du coup Sony. Vous le savez, il y avait eu une guerre entre Marvel et Sony, enfin une guerre, façon de parler, une guerre entre guillemets, où Marvel voulait faire un film plus terre à terre alors que Sony voulait revenir dans le multiverse. Là pour le coup, les rumeurs et même les réals vont un petit peu dans le sens de la victoire de Marvel. En gros, Spider-Man 4 sera bel et bien un film plus terre à terre, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle. On aura très prochainement des nouvelles de Spider-Man 4, je vous l'ai dit, avec l'annonce du réal qui devrait se faire dans très peu de temps. Peut-être qu'on en entendra parler à la Comic Con, ce qui serait très peu probable à mon humble avis. Je pense que voilà, c'est Marvel et il y a Sony aussi, donc c'est pour ça que s'il y a un panel Marvel Studios, ça m'étonnerait qu'on parle de Spider-Man, on l'a jamais fait, donc ce serait assez étrange qu'ils le fassent. Mais restons quand même à l'affût, on n'est pas à l'abri d'avoir des annonces surprises et un panel de Sony même à la Comic Con, donc restons à l'affût. Et puis même on pourrait avoir des annonces d'ici le début du tournage qui se fera, comme je vous l'ai dit, d'ici le mois de septembre ou octobre, du coup à la fin de cette année. Donc on va en entendre parler de ce Spider-Man 4. C'est pour ça qu'il faut évidemment rester très bien à l'écoute. Pour ça vous vous abonnez, vous likez et vous activez la cloche évidemment. Nouvelle vidéo tous les jours à 17 h, et je vous dis à la prochaine les gars, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.